quand utiliser l'email et quand utiliser le chat sur Skype Entreprise. Avant, vous n'utilisiez que l'email. Donc vous l'utilisiez pour une demande urgente ou pour une action à effectuer dans la semaine. Et évidemment, vous deviez vous retrouver avec beaucoup d'emails. Mais ça, c'était avant. En fait, l'email est un bon moyen de communication si vous attendez à une réponse sous 24 heures maximum. Si vous voulez une réponse immédiate, le mieux est d'utiliser Skype. Si la personne est disponible, elle répondra tout de suite et sera peu dérangée dans son travail. Si elle n'est pas disponible immédiatement, elle répondra dans les 5 ou 10 minutes ou recevra automatiquement un message par email. Évidemment, si la demande est urgente et justifie de déranger la personne de son travail, le mieux est de se déplacer pour la voir ou de l'appeler. Enfin, si votre échange dans Skype dépasse 2 allers-retours, le chat n'est plus le meilleur moyen de communication. Là, prenez le téléphone ou parlez-vous dans Skype. Si vous cherchez d'autres astuces sur Skype, continuez dans Skilleasy. Savez-vous que cette personne passe en moyenne 50% de son temps à travailler avec des technologies du type Microsoft? Et demain, plus encore! Je me débrouille très bien avec ce que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de changer ni envie de devenir une experte du numérique. Pourtant, beaucoup d'innovations sont faciles d'accès. Elles viennent du grand public. Elles nous rendent plus efficaces et nous font gagner du temps. Mais moi, j'ai pas le temps d'aller à des formations pour ça. Pourtant, c'est vous qui avez besoin de ces innovations pour gagner en efficacité. Bah oui, c'est vrai. Si on vous explique pourquoi changer, là, vous avez tout à y gagner. On vous suggère les nouveautés les plus utiles pour vous, sous un format sympa, avec la possibilité de voir quel contenu vos collègues ont apprécié. En fait, vous gagnez du temps en sachant exactement ce qu'il faut apprendre pour devenir meilleur dans votre métier. Nous avons réuni 3 ingrédients essentiels pour un apprentissage réussi. 1. Apprendre les bonnes pratiques autour du numérique. 2. Apprendre en faisant. C'est comme si on était à côté de vous, on vous dit où cliquer. 3. Enfin, apprendre en partageant. Un forum de discussion où vous pouvez poser vos questions et échanger vos astuces. Ah, pas mal. Et comment je sais que ça marche? Pour vous évaluer, on vous fait jouer. Vous pouvez suivre votre progression, celle de vos contacts et, évidemment, celle de votre entreprise. Cette méthode a déjà été appliquée à plus d'1 million de personnes. Là, ça m'intéresse. J'y vais comment? Soit par accès gratuit via votre compte Facebook ou LinkedIn, soit par abonnement, et tout est à votre disposition. L'apprentissage en ligne avec tout le contenu pédagogique Office 365 français et anglais. Les guides intelligents qui vous emmènent pas à pas dans Office 365. L'accès automatique avec votre compte Office 365 si vous en avez un. On y va?